Et voilà, nous sommes de retour. Belle bonjour, la Guyane se poursuit. Je vous l'ai promis, notre invité ce matin est un chanteur coiffeur. Nous sommes ici, là, devant son salon. On va pénétrer dans ce salon pour aller à sa rencontre. Eh bien oui, c'est bien lui, regardez bien. Renato Decater, peut-être que vous ne le saviez pas, il est aussi coiffeur. Eh oui. Comment ça va, Toto? Ça va impeccable. Bien la famille. Fallait bien un métier, hein, quand même. Fallait bien un métier. Bien un métier. Pourquoi c'est pas un chanteur, c'est pas un métier? Je sais pas si on vit de ça ici en Guyane, mais en tout cas, bon, j'ai pas osé prendre le risque non plus. Hein, donc voilà, donc mon métier, je suis bien coiffeur et ça va faire quand même pas mal d'années. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Plus de 24 ans déjà. Pourquoi ce métier? Comment depuis l'idée d'être coiffeur? Écoute, j'ai fait quand même pas mal de choses avant de réellement trouver le métier qu'il me fallait. Ouais. Donc j'ai d'abord été à l'école de plomberie. Ouais. Ah, puis, plomberie. Puis bon, je suis rentré à l'école à l'âge de 24 ans de coiffure. En métropole. Voilà. En métropole. Voilà. Ah mais très bien. Voilà. En gros, toi, artiste, chanteur, donc coiffeur, ça allait de pair. Ça va pas mal, ça va pas mal. Mais est-ce que les deux ont toujours été combinés? Est-ce que dès le départ, avant d'être coiffeur, tu chantais déjà? Si, ça m'a... Oui. Ah oui, enfin, j'ai commencé bien plus jeune. Hein. Pour la musique, oui. Depuis l'âge de 8 ans, j'étais déjà en train de construire mes petites batteries, de ce genre de trucs-là. Et puis c'est vrai que la chanson est venue longuement après. Hein, bon. Alors revenons sur ce métier de coiffeur. Alors tu as fait une formation en France métropolitaine. Bien sûr, oui. Tu as été à l'école. Bien sûr, et 3 années. Est-ce que tu as exercé à Paris avant de revenir? Bien sûr, c'est obligatoire de toute façon. Obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Okay. Donc tu as une partie école et une partie entreprise. Donc tu es bien obligé d'avoir pratique et la théorie. Tout à fait. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Et pour toi, dès le départ, ça t'a plu? Ah oui. Coiffer les gens. J'ai accroché systématiquement. En plus, c'est obligatoire mix. Hein. Ouais. Donc c'est hommes et femmes. Hein. Bon voilà. Donc une fois arrivé en métropole, c'est vrai que la curiosité était bien plus grande puisque bon, tu découvres plus de choses et puis tu as plus de diversité de personnages. C'est-à-dire, oui, parce que... Alors très souvent, on dit que les coiffeurs sont souvent bien coiffés. C'est ton cas, non? Écoute... Je sais pas si c'est le même coiffeur que tu as. Le mien, il se prend plus la tête, le mien. Il se prend plus la tête, effectivement. Alors, je suppose que tu es coiffeur aussi bien pour tes amis qui viennent régulièrement ici. Tout à fait, oui. Ça vous arrive de parler de musique, je suppose. Bah écoute, oui. Mais tu coiffes aussi les dames, parce que oui, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai que ici, dans le salon où j'occupe, je me suis spécialisé chez les hommes, puisque bon, fallait trouver quand même un terrain d'entente avec la musique et la coiffure, hein, parce que s'il fallait faire les deux, je pense pas que j'aurais eu réellement de temps à consacrer pour la musique. Donc je me suis spécialisé. Mais est-ce que les gens sont étonnés quand ils arrivent, on passe devant un salon, on voit qu'on a une coiffure pour hommes, quand ils rentrent, ils voient Renato Decater que l'on voit régulièrement sur les podiums, que l'on voit régulièrement à la télé. Est-ce qu'ils sont étonnés? Ils sont grave étonnés. C'est vrai? Ils sont grave étonnés. Je sais pas quelle étiquette qui me collait tous, mais bon, ils étaient loin de s'imaginer que j'étais coiffeur réellement. Bon, je sais pas si c'était derrière un bureau. Moi, non, je suis vraiment un artisan et je travaille de mes mains. J'essaie de faire le mieux possible pour pouvoir me nourrir comme il faut, mais avec mes mains. Alors, c'est vrai que c'est un beau choix d'être coiffeur, parce que c'est vrai, c'est très artistique. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de coiffeurs dans notre département. Est-ce que la clientèle est régulière? En plus, aujourd'hui, il y a plein de moyens pour pouvoir se coiffer à la maison. Alors, je vais faire un petit jeu avec Tano. Alors, il m'a dit qu'il a plein de coiffeurs, c'est bien ça, hein? Oui. Donc, tu as les coiffeurs et tu as le coupeur de cheveux, qui est différent. D'accord. Hein? Alors, quelle est la différence? Il y a beaucoup de coupeurs de cheveux à Cayenne, ça c'est sûr. Les coiffeurs, il n'y en a pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. D'accord. La différence, c'est que bon, tout le monde manipule une tondeuse aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire coiffer. On coupe les cheveux, mais un coiffeur, c'est un coiffeur. C'est un coiffeur, effectivement. Ça se sait tout de suite, une fois que tu es assis dans son siège, tu vois tout de suite que tu as affaire à un coiffeur. Voilà. Il y a des périodes plus intéressantes que d'autres, la rentrée des classes notamment, il y a beaucoup de monde. Bien sûr, bon, c'est vrai qu'avec... bon, là maintenant je ne suis plus tout jeune, c'est vrai que ma clientèle a beaucoup changé. C'est vrai que j'ai encore des petits, mais bon, la plupart, ils se sont plus des ados. Hein, d'accord. Même un peu plus que les ados. Est-ce qu'ils sont exigeants, les clients, quand ils viennent ici dans ton salon? Non, ils sont plus ou moins rassurés par la réputation du coiffeur. D'accord, très bien. Oh là là, c'est pas mal, quoi. Réputation de coiffeur.
Alors, on va voir un petit peu, quand tu arrives, bon, on est arrivé très tôt chez toi, donc il n'y a pas encore de clients. On va voir un petit peu. Donc, le client, il arrive, il s'installe, et là, ici, il y a bien sûr... Il y a ma table où je range mes ustensiles. Donc alors, je sais qu'il y a des règles à respecter quand on est coiffeur. On ne doit pas utiliser la même lame pour de toute façon, ça, c'est quelque chose de réglé, puisque maintenant, les rasoirs obligatoires, il faut absolument avoir les lames interchangeables. Hein. D'accord. Donc, le rasoir couteau, on ne l'utilise plus. C'est vrai que bon, j'ai encore ça chez moi, parce que c'est quand même un outil. De qualité. Oui, bon, mais on ne l'utilise pas parce qu'en fait, on ne change pas la lame. Mais toutes les lames aujourd'hui sont interchangeables, donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Ah d'accord, ok. Donc il y a quand même des techniques. Hein. Quand on arrive, on sait exactement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rater une coupe et de te dire, mine, ce client-là ne reviendra plus chez moi? J'ai essayé de le faire pour des clients assez désagréables et j'arrive pas. Je rate pas. À rater la coupe. Alors, je sais que ce salon, parce que pour venir de temps en temps ici, ce salon, il est très important. C'est là où les gens, ils s'assiedent, c'est là où les gens, ils discutent, et on parle de tout dans un salon. Tout à fait, oui. On parle de tout. Est-ce que Renato Decater autorise à ce qu'on aborde tous les sujets? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous? Bon, c'est vrai que tous les sujets dans un salon sont en général touchés. Mais il y a certains que moi, je ne préfère pas. D'accord? Surtout quand on parle d'un confrère. Hein, si par exemple, tu as été chez un coiffeur et puis bon, il t'a fait une coupe qui ne t'a pas plu, je ne veux pas que tu me ramènes ça ici dans le salon en disant que oui, j'ai été chez l'autre, il m'a... Non. On va faire le nécessaire pour que tu puisses sortir mieux. Si ça te plaît, tant mieux. Mais je ne veux pas qu'on parle de d'autres confrères dans le négatif. Non, je veux pas. Dès le départ, il y a un haut là. Faut pas. On ne dit pas du mal de l'autre. Chaque personne a sa façon de travailler. Alors, c'est un peu comme à Paris, parce que pour y aller assez régulièrement, un peu comme Renato Decater, c'est vrai quand on arrive à Paris dans les salons, notamment vers Château d'Eau et autres, il y a une ambiance dans les salons. C'est un peu pareil. On est arrivé ici, il y a de la musique. La musique est très importante. Ah si, puisque bon, un salon, il ne faut pas oublier, hein, c'est un endroit de détente, c'est là où le client se retrouve, et puis bon, il redessine sa personnalité, puisque c'est le coiffeur hein, qui a ce boulot magique hein, de dessiner la personnalité d'un individu, quel que soit le rang hein, qu'il occupe. Donc non, je trouve que c'est un métier qui est très très noble. C'est un métier très noble. Tu conseillerais à des amis qui cherchent un métier à être coiffeur, devenir coiffeur? Ah mais bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, à Cayenne, on peut effectivement effectuer des études pour être coiffeur, en passant par le CFA. Le CFA, qui se trouve à Galmo, je crois. Au niveau même, parce que tu es artisan coiffeur, est-ce que vous avez des aides? Est-ce que vous vous sentez accompagné, soutenu dans ce métier? Question d'aide, là, c'est un peu plus difficile quand même. Bon, je ne sais pas comment les choses se passent réellement dans ce genre d'organisme. C'est vrai qu'il m'est arrivé aussi de faire appel, mais non, j'ai jamais eu d'aide, hein, donc je me suis débrouillé avec mes propres moyens. Hein. Ça se passe bien pour le moment. Bon, pour le moment, en tout cas, j'arrive à payer mes factures. Et c'est l'essentiel. C'est très important. Renato Decater, chanteur, mais aussi coiffeur. Là, on a abordé la partie coiffeur. C'est le professionnel qui vient au travail à l'heure, même en période de carnaval. Donc, on adapte le... Je te conseille pas de demander au client si je viens toujours à l'heure. Il te dirait peut-être pas la même chose. Voilà, on adapte par rapport. Parce que quand on a fini des soirées tardivement, effectivement, on a envie de récupérer. En tout cas, la première partie, ça y est, c'est fait. Donc, Renato Decater, le coiffeur. Dans un instant, nous allons bien sûr parler de sa carrière de chanteur avec toutes ces prestations qu'il donne ici et là, hein, actuellement, en cette période de carnaval. C'est notre invité du jour. On revient, on va s'installer dans le salon et on va discuter, on va parler musique avec lui, ses projets, ses ambitions. Retrouvons sans plus tarder nos studios pour pouvoir suivre la chronique de Mike Monbrun. Qui dit quoi? À tout à l'heure.
Mariana, Mariana, mo contento. Voilà, les mécènes live on direct. Eh oui, 2 en 1, 18 titres. Hein. Ça, c'est un album qu'il fallait absolument avoir. C'est un album en live des mécènes où l'on retrouve les plus belles compositions, les plus belles chansons interprétées par toi, par Arnaud Champestin, par Denis aussi, Denis Auguste. Oui, Denis Auguste, voilà. Alors, les mécènes et toi, cette histoire dure depuis combien de temps? Alors, je vous signale, pour info, si vous voulez nous retrouver, que Renato Decater est notre invité aujourd'hui. Hein. Alors, les mécènes et toi? Alors, j'ai pris... non, je suis rentré en relation avec les mécènes, ou je dirais que je suis rentré dans les mécènes en 2004. 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Parce que tu es passé par un casting? Non, c'est vrai que... Non, il y a eu tout plein de petites choses qui a tourné autour de tout ça. Ouais. Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais quand même eu Bernard était encore vivant, il était encore là. Il est venu me voir directement à un salon que j'avais auparavant. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, mais écoute, il va falloir absolument que tu rejoignes l'équipe, puisque bon, on a besoin de toi et j'ai besoin de rajeunir l'orchestre. Bon, je suppose qu'il avait déjà... il avait déjà les petites choses qui occupaient son esprit. Bon, c'est vrai que là, j'ai flippé parce que j'étais encore avec Excellence. Ouais. Non, j'ai trouvé que j'étais encore trop jeune. Et puis non, j'avais déjà été... En plus, à cette époque, je dansais. Oui. Ah non, quand tu voyais la salle, non. Effectivement. Non. Mais toi, avant le carnaval, avant l'ambiance Mazurka Begin, c'était Zouk, le compas, le Zouk. Oui, ton premier groupe n'a pas été Excellence, au fait. Non, c'était Bagazouk. Bagazouk, effectivement. Bagazouk. Et attends, que je te donne l'année. 1992. C'était à tes débuts, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc cette passion pour la chanson a démarré il y a bien longtemps. Donc de Bagazouk, tu es passé à Excellence. Après, donc, recruté, on va le dire ainsi, au sein des mécènes. Au sein des mécènes, oui. Parce que tu avais un timbre de voix, tu avais une façon d'être qui plaisait. Je suppose que le personnage était intéressant pour eux. Puis bon, aujourd'hui, ça donne ça, 14 ans quand même. 14 ans des mécènes. Ouais, quand même, oui. Pas de lassitude, rien du tout. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, non. Toujours. Non, c'est une vraie équipe. Et puis, les mécènes, c'est vraiment une formation avec un niveau, Tano, crois-moi, qui vaut la peine. Qu'est-ce qui fait la force des mécènes aujourd'hui, de ce groupe? Est-ce que toi, tu parles en disant c'est mon groupe? Malgré le fait que tu sois rentré après beaucoup d'autres. Après beaucoup d'autres. Ouais. Oui, je dirais, puisqu'en fait, c'est vrai que quand tu es avec les mécènes, les mécènes ont ce truc qui est vraiment propre à eux. Ouais. C'est cette musique que nous dansons aujourd'hui, qui est le piqué juke. Ouais. Donc, quand tu occupes un groupe, quand tu es dans un groupe qui a une personnalité, qui a une griffe, qui a un label, je vois pas qu'est-ce que je peux t'expliquer d'autre. Ouais, tout à fait. On peut comprendre, Voilà, c'est un groupe. Donc aujourd'hui, c'est une grande famille, mais surtout des professionnels, en tout cas. Bien sûr. Dans le sens. Parce qu'ils ont quand même occupé pas mal de plateaux internationaux. C'est un des groupes qui a le plus voyagé dans notre département. Est-ce que ça a joué dans ton choix quand il a fallu intégrer un groupe de carnaval? Le fait que les mécènes avaient une telle réputation, avaient un tel bagage. Ah, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que j'ai commencé avec Carnivore, faut pas oublier. Donc c'est quand même Sylvestre Saül qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, puisque c'est lui qui a détecté le côté que j'aurais pu quand même chanter la musique traditionnelle. On a fait ce premier CD qui était Maria qui a fait Maria Douvent. Qui a fait un vrai boom. Et puis bon, avalanche de succès. Voilà, et puis bon, avec le côté laxiste du groupe, bon, les mécènes ont trouvé le moyen quand même de me mettre la main dessus. Écoute, j'ai pas hésité. Ça se joue comment, au fait? Ça se joue à un contrat? C'est comme un footballeur? C'est une question de contrat, effectivement. Oui, effectivement. Et puis, donc tu avais tant Carnivore, on t'a dit, tu as tant plus temps? Bon, alors pour te parler de Carnivore, c'était pas question de temps. Non, il n'y avait pas question de temps. C'est vrai que avec les mécènes, il y avait réellement ce qu'on appelait un contrat. Un contrat, ok. Avec Carnivore, c'était plus de nous-mêmes. Bon, on s'est associé au concept. Bon. On dit que on fait partie de Carnivore, mais c'était pas, j'avais pas de contrat à l'appui. Mais là, les mécènes, là, c'était direct. Voilà, c'est direct. Donc le contrat, c'est du sérieux en plus. Ça te demande beaucoup de sacrifices. Est-ce que ça joue par rapport à ton boulot, par rapport à ton boulot de coiffeur? Non, pas vraiment. Il y a les répétitions, il y a les balles. Non, tout ça, ça se passe agréablement. Hein. Ça se passe agréablement. Non, il n'y a pas de. La musique n'a pas de. Bon, je dirais pas qu'il n'y a pas de sacrifice, mais je veux dire que non, c'est toujours agréable d'être musicien. C'est toujours agréable. Tu comprends? Renato, il y a de nombreux chanteurs qui sont dans des groupes de réputation ici dans notre département. Bien sûr. Au sein des mécènes, mais qui ont une carrière en parallèle, une carrière de chanteur solo. Toi, tu as
pas vraiment tenté encore l'expérience. Comment tu l'expliques ça? C'est vrai, je savais bien que tu m'aurais posé la question. Un sacré Tano. Hein. Non, c'est vrai que j'ai pas été... je sais pas pourquoi j'ai pas... Parce que c'est pas des personnes que j'ai pas connues. Hein, pour me retrouver, par exemple, au même statut que Warren ou alors Fanny. J'ai fréquenté pas mal de monde. Je ne sais pas si c'est mon côté modeste. Tu sais, parce que il faut oser, hein, pour toucher le sommet, il faut oser. Et moi, non, j'ai toujours attendu que le public m'apporte ce que j'ai besoin. Hein, j'ai toujours attendu ça. J'ai pas été frappé à certaines portes pour aller rencontrer quelqu'un de très haut, absolument, pour que je puisse grimper. Non, je fais mon petit chemin comme ça. Puis bon, ben voilà, c'est à l'aide de... Alors moi, je vais te parler d'un titre, d'une chanson. Oui. C'est une chanson qui est devenue aujourd'hui ton passeport. Quand les gens entendent le début de la chanson, ils disent ça, c'est Renato Decater. Personne ne pourrait l'interpréter comme lui. Et pourtant, cette chanson, tu aurais pu le mettre sur un album solo. Ça aurait été un des succès des Renato. C'est devenu le succès des mécènes. C'est Baimo Moment, que tu as interprété lors d'une émission de télé. Tout à fait. On se souvient, c'était au Zéphyr. Événementiel, ouais. Voilà, présenté par Gilles Vernet. Voilà, ouais. Et après, voilà, effectivement, tout le monde disait waouh, quelle magnifique version. De ouais, tout à fait, effectivement. Bon, ben écoute, non, mais Mécène aussi, c'est un businessman. Hein, faut pas le nier. Hein. Mécène, il a son même. Il a senti le truc. Ah, écoute, les Mécènes, c'est une entreprise, c'est une SARL. Si tu ne chantes pas cette chanson, comment les gens réagissent? Moment. Ben, ça commence à devenir de moins en moins quand même. Ça. D'accord, okay. Oui, parce qu'elle a quand même plus de 5 ans, cette chanson. Oui, donc de temps en temps, on la joue, comme on n'est pas obligé de la jouer. Mais c'est vrai qu'on se fait quand même le devoir, quand il y a un certain nombre de personnes. Bon. Tout à fait. Le répertoire, en tout cas, est assez riche. Bien sûr. Pour ce carnaval 2018 qui a bien démarré aujourd'hui. Les Mécènes, c'est le jeudi. Le vendredi. Non, c'est FBI. Hein, le jeudi. FBI. C'est un peu la même chose. Ce sont les enfants. C'est une formation. C'est vrai que tu vas me dire que c'est l'ossature. C'est l'ossature. C'est l'ossature des mécènes. Mais FBI, changeons de nom. Mais c'est FBI by mécène. Voilà, c'est un petit peu ça. tu as combiné quelque chose. Vous avez quand même beaucoup de prestations. Est-ce que le fait qu'il soit court le carnaval, ça vous demande encore plus d'efforts? Ça, par contre, oui. Parce que là, on est obligé d'être présent dans toutes les soirées parce que bon, on a même certaines soirées qu'on a refusées, hein, puisqu'on ne pouvait pas tous les jouer. Être partout. Voilà, mais sinon, non, c'est vrai que ça demande pas mal d'efforts, oui, à ce niveau, oui. Autant d'efforts, est-ce que toi, tu te soignes d'une manière? Est-ce que tu prépares la voix d'une manière? Est-ce que tu fais attention? C'est un challenge. C'est un challenge. Beaucoup de miel, beaucoup de citron, beaucoup d'eau? Je crois que j'en peux plus. Je crois que le miel, le thé de gingembre, qui est très efficace d'ailleurs, hein, mais non, crois-moi, c'est quelque chose de terrible, parce qu'en fait, je reçois du monde en semaine. T'en as qui viennent avec le rhume, hein, donc il y a des gens qui s'imaginent pas que le rhume peut endommager. Ça se transmet. Donc quand tu vois, je les vois arriver avec une voix de canard, je dis mais toi t'es encore enrhumé, toi, je peux pas là. Tu vas me tuer là pour ceci. Tout à fait pour ce week-end. Mais il va pas te comprendre. Je dis mais t'as qu'à choisir toi aussi, hein, si t'es coiffeur ou si t'es. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire là maintenant, est-ce que tu prévois un album solo en 2018, en 2019, en 2020? Alors, l'album solo, il est prévu là. Là, 2018. 2018, oui. Très bien. Oui. Les compositions sont déjà là. Je te fais une belle confidence. C'est que j'ai fait une rencontre avec un frère qui est très, 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 très important dans la musique et qui a aussi écrit 4 tubes pour les mécènes, qui est José Versol. Ah, super. Donc, mon album sera préparé, édité, écrit par lui. Donc, on va faire un travail somptueux pour Renato Decater, sur mesure. Quoi. Sur mesure. Begin Mazurka et autre chose. Bah écoute. Normal. Un petit compas? Ben voilà, fallait pas le dire, mais on l'a dit quand même. Renato, en tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi, parce que te découvrir autrement, hein, parce que c'est vrai quand tu vois sur scène, et je sais qu'il y a des appréhensions avant de monter sur scène, mais Renato, il se concentre, hein, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, mais tu le fais avec beaucoup de cœur et beaucoup de bonheur pour celles et ceux qui te suivent depuis maintenant 14 ans. 14 ans. Au centre
sein des mécènes. Voilà. Et puis bien sûr en carrière solo avec d'autres groupes depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est fini pour cette discussion avec Renato Decater. N'oubliez pas, tous les albums des mécènes sont disponibles avec ses plus belles interprétations. Nous, on va se retrouver une prochaine fois sur Guyane Première avec d'autres invités. Je vous promets de découvrir des gens, mais vraiment autrement. Moment d'échange, de convivialité avec nos amis, ceux qui font la Guyane. Bye bye, on se retrouve très bientôt sur Guyane la Première avec d'autres invités sur Belle Bonjour, la Guyane. Ciao, ciao, frangin.